Ce thème « Bénis ta famille », retourne chez toi pour bénir ta famille lorsque tu partiras, soit vraiment cette bénédiction pour ta famille. Vous vous souvenez peut-être de mon message de dimanche passé, alors même s'ils ne sont plus diffusés en direct, en live pour l'instant, parce qu'on aimerait vraiment que chacun puisse revenir au culte, que chacun puisse revenir dans ce lieu de culte, on a encore bien de la place. Donc vous pouvez les écouter par après, ils sont mis sur notre site internet, la chaîne YouTube aussi de l'église, donc c'est possible d'écouter ces messages. Donc pour ceux qui l'ont entendu, celui de dimanche passé, je vous avais dit ce thème, Jésus a pris rendez-vous avec toi. Cette invitation vraiment à avoir ce rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Et j'espère que vous avez eu ce rendez-vous, ces rendez-vous privilégiés avec le Seigneur Jésus dans cette semaine, un rendez-vous d'amour. Et au travers du texte de Jean 13, qui parle de Jésus qui va laver les pieds de ses disciples, eh bien on a reçu aussi une leçon d'humilité qui nous conduit à nous purifier, à vivre vraiment cette vie de sanctification, cette vie de proximité avec le Seigneur, où Jésus, eh bien, tout roi des rois qu'il était, s'est abaissé et va jusqu'à laver les pieds de ses disciples, alors que c'était la tâche dévolue eh bien, aux serviteurs, aux esclaves. Et tout pendant que ses disciples se disputaillaient pour savoir qui serait le plus grand, qui aurait la plus grande place, lui, sans faire un grand discours, eh bien, il va mettre en linge, un tablier, se baisser, laver leurs pieds, alors que leur préoccupation, c'était de savoir qui était le plus grand. Dans Jean 13, on avait vu que Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde et qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Mais ce matin, on va parler du roi David. Du roi David, et en lisant le livre des Chroniques, un verset m'a particulièrement parlé dans la Chronique 16, verset 43. Il est écrit « Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. » Donc on va voir un petit peu des choses qui tournent autour de ce verset ce matin, et je vous encourage peut-être à prendre des notes. Peut-être ça va aller un petit peu vite, prendre des notes, ou vous pouvez réécouter plus tard ce message, mais ça aide aussi à rester concentré des fois lorsqu'on prend des notes. L'Arche de l'Alliance avait été prise en butin par les Philistins, on voit ça dans 1 Samuel 5, mais les ravages de sa présence, parce que l'Arche c'était vraiment la présence de Dieu sur terre, les Philistins, ils s'en trouvaient vraiment mal. Ils l'ont mis dans leur temple, et à côté du dieu Dagon, et Dagon, il tombe par terre et il se casse. Ils avaient même des hémorroïdes, des trucs, enfin voilà. Ils étaient vraiment mal avec cette arche de l'Alliance que les Philistins, donc les ennemis d'Israël, avaient pris. Et finalement, eh bien, ils ont décidé de renvoyer cette arche de l'Alliance aux Israélites. Ils l'ont mis sur un char neuf, avec deux vaches, c'est dit, qui allaitent, et ils l'ont renvoyé en Israël. Et cette arche est restée durant de longues années, durant le règne de Saül, pendant 20 ans d'ailleurs, est restée à Kiriath Yearim, dans la maison d'Abinadab, pendant 20 ans. À cet endroit-là, vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 7, verset 2. David, alors qu'il va accéder à la royauté, eh bien, va vouloir récupérer cette arche. Il va vouloir reprendre cette arche de l'Éternel. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. La présence de Dieu aussi. Il y avait les tables de la loi, notamment dedans. Il y avait de la manne. Il y avait différentes choses dans cette arche. Et David, il avait envie de récupérer, de reprendre cette arche à Jérusalem. Mais cette arche, elle devait être portée sur les épaules. Sur les épaules, et elle ne devait pas être transportée n'importe comment. Il y avait des prescriptions pour déplacer cette arche de l'Alliance. Le reste du matériel devait être transporté sur des chars. On trouve les prescriptions, tout était codifié dans Nombre 7, versets 6 à 9 ou d'autres textes. Et on lit pourtant eh bien, que David a très mal agi. Dans 2 Samuel 6, 3, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Tiens donc, alors qu'il y avait des barres, ils devaient le porter. David, il s'est dit, quand même, on va prendre un char bien solide, bien neuf, et on va le mettre là-dessus.
et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline Uza, et Akjo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. David va donc commettre une faute en imitant ce que les Philistins avaient fait avant. Les Philistins, ils avaient mis un char neuf aussi, et ils ont renvoyé en Israël l'arche, mais il n'y avait personne pour accompagner si ce n'est 2 vaches. L'arche risque de tomber, vous pouvez lire l'histoire aussi dans votre Bible, et Uza, malgré ses bonnes intentions, il va essayer de rattraper cette arche qui ne va pas tomber, il va la retenir, mais la conséquence sera tragique, il va mourir. On pourrait dire en lisant ce texte, mais c'est dégoûtant, il protège l'arche et tout, mais si on prend le contexte, comment Dieu a dit qu'on devait se comporter dans la maison du Seigneur, comment on devait se comporter avec les choses que le Seigneur avait données, on comprend un petit peu plus. Un petit peu plus, cette arche devait être portée à dos d'homme et transportée d'une certaine manière, et David a désobéi. Et on lit la suite. Après ça, c'est sûr, ils étaient tout contents de remonter l'arche à Jérusalem. Ça l'a un petit peu refroidi David. De Samuel 6, David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au lieu des réjouissances. On saute un petit bout, on va jusqu'au verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Là, David, il a porté convenablement l'arche, ou fait porter convenablement l'arche, non plus sur un char, mais à dos d'humain, selon les prescriptions de l'Éternel. Verset 18. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Dans le livre de 1 Chronique, là on est dans Samuel, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, on lit toute l'organisation du service du tabernacle. Au verset 7 et 8, donc dans 1 Chronique 16, on lit « Ce fut ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Et il y a tout un psaume. C'est repris dans le psaume 105, mais il y a tout un psaume qui va suivre dans 1 Chronique 16, toute une suite de louanges, de bénédictions. Et je vous invite vraiment à lire la suite de ce texte qui nous invite à l'adoration. Et c'est vrai que l'adoration, c'est pas juste un à côté, c'est pas juste pour attendre que le message vienne, mais la louange, c'est vraiment important. Je pense que la louange devrait vraiment faire partie de notre envie, de notre relation avec Dieu, de notre vie chrétienne. Ce désir, je viens à la maison du Seigneur pour louer l'Éternel. C'est pas juste pour attendre que la suite vienne dans le culte, mais c'est une priorité, louer le Seigneur. C'est là qu'on trouve aussi notre fameux texte dans 2 Samuel. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. »
c'est dit, alors rassurez-vous, il n'était pas tout nu. Hein. Nous, quand on lit ce texte, on dit, ouais, il s'est mis à poil, quoi. Ben non. En fait, il avait ses habits royaux pour aller chercher l'arche de l'Éternel. Et là, évidemment, avec ses habits royaux, c'était peut-être un peu compliqué. Donc, il a enlevé toute sa parure royale. Et il avait encore sa tunique. Et il était un peu comme les hommes de rien. Enfin, comme les gens à côté. Mais nous, quand on lit ça, on se dit oh, est-ce qu'il faut louer le Seigneur tout nu? Ben non. Désolé pour ceux que ça tenterait, mais c'est pas le cas. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel. Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai joué. Je veux paraître encore plus méprisable que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Donc David voulait s'abaisser, que ce ne soit pas la gloire royale qui était ses attributs, qui frappe les gens, mais vraiment quelqu'un qui loue le Seigneur de tout son cœur, qui se met au niveau du peuple, un petit peu comme Jésus qui s'est mis au niveau de nous, même des esclaves, et qui a choqué ses disciples en enlevant ses habits, mettant le tablier, en lavant les pieds de ses disciples. On l'a vu dimanche passé. Malheureusement, le monde chrétien se laisse parfois entraîner par la mentalité qui nous environne et adopte le char neuf des Philistins. C'est quand même plus agréable, on est au XXIe siècle, il faut un char bien solide, un truc bien solide, et on va faire comme ça, et on se fatigue un petit peu moins. Et c'est un petit peu David qui se disait comme ça, on va mettre sur le char, c'est plus facile, c'est plus sécure. Ben non, Dieu avait donné des prescriptions. Dieu nous a donné des prescriptions aussi dans notre vie morale, spirituelle aussi. La morale est depuis longtemps, on le sait bien, en perte de vitesse. La fidélité conjugale est tournée en dérision. Elle n'est pas même mentionnée parmi les remèdes efficaces contre les propagations de MST ou d'autres choses. Le mariage est devenu ringard. L'homosexualité, on en parle partout, est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Gardons-nous de moderniser la parole de Dieu en nous laissant influencer par la manière de penser d'un monde perdu. Perdu dans son péché aussi. Ceux qui l'ont fait ont entraîné de nombreuses âmes dans la mort spirituelle. Gardons-nous du char des Philistins, gardons-nous de moderniser les choses et de dire, ben voilà, la technique a avancé, maintenant on a des bons chars bien solides, ou la parole de Dieu, oui, mais ça c'était pour avant. Ben, lisez la Bible, ça reste cette référence et elle est très claire par rapport à notre vie, notre comportement, nos relations les uns avec les autres, et d'ailleurs c'est le thème d'aujourd'hui, bénis ta famille. Regardons 3 bons exemples. Sur cet exemple, de ce texte de l'Arche de l'Alliance, avoir l'Arche chez soi conduit à la bénédiction. On sait très peu de choses d'Abinadab, si ce n'est qu'il habitait Kiryat Yarim. Jusque-là, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Moi, pas trop. Honnêtement, pas trop. On sait qu'il avait 2 fils, par contre, Uza et Akjo. Alors pour Uza, ça s'est mal passé. Malheureusement, on sait ça, mais pas grand-chose de plus. On sait qu'il a été béni pendant une 20aine d'années parce qu'il y avait l'arche chez lui. Et on ne sait pas beaucoup plus bien d'Obed-Édom, si ce n'est qu'il était de Gath. Pas grand-chose. Mais ils avaient tous les deux un point commun, c'est qu'ils avaient l'arche chez eux. Et cette arche apportait la bénédiction. La bénédiction. Et ce qu'on sait, c'est que eux et leurs familles ont été bénis, le texte le précise, à cause de l'arche de Dieu. On ne dit pas qu'ils ont fait des choses spirituellement incroyables, on ne dit pas qu'ils étaient meilleurs que les autres, on dit juste qu'il y avait la présence de Dieu, l'arche de Dieu dans leur maison. Dieu a fait une alliance avec les enfants d'Israël par son serviteur Moïse. Il leur a promis de les bénir, eux et leurs descendants, de génération en génération, s'ils obéissent à ses lois.
mais il les a avertis aussi qu'ils seraient punis et dispersés s'ils lui désobéissaient. Le signe de cette alliance était un coffre, cette arche, que les Israélites ont fabriqué selon le plan de Dieu, que Dieu lui-même avait donné. Et cette arche contenait les tablettes de pierre sur lesquelles étaient inscrites les 10 commandements notamment. Ce coffre ou cette arche était de bois d'acacia, recouvert d'or, un coffre de 120 cm, si on traduit en français d'aujourd'hui, sur 80. Ouais, par contre, il était couvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, quand même pas mal. Il s'agit de l'arche de l'Alliance. Il devait être conservé dans le sanctuaire intérieur du tabernacle tant que le peuple était dans le désert, puis dans le temple de Jérusalem. Et il s'agit de l'arche de l'Alliance, cette alliance avec le Seigneur, et notamment avec ses tables de la loi, une coupe avec de la manne. L'importance fondamentale de l'arche de l'Alliance dépend aussi de son couvercle, appelé le siège de la miséricorde. Et c'est là où je veux en venir aussi un petit moment ce matin. Cette expression vient de l'hébreu « couvrir »,« apaiser », le couvercle. On dirait un couvercle, voilà ce qui permet de fermer la boîte, quoi. Ça s'appelait le siège de la miséricorde. Une fois par an, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints où l'arche était conservée afin d'offrir un sacrifice pour les péchés. Il versait le sang de l'animal, sacrifié sur le siège de miséricorde afin d'apaiser la colère de Dieu contre les péchés commis. Et le siège de miséricorde était une représentation symbolique du sacrifice ultime pour tous les péchés, le sang du Christ qui sera versé à la croix. Quand on prend conscience un petit peu de tout ce symbolisme, tout comme le pardon des péchés à l'époque de l'Ancien Testament n'était possible que sur le siège de la miséricorde de l'arche de l'Alliance, il n'y a aussi qu'un seul lieu d'expiation dans le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui, c'est la croix de Jésus. Aujourd'hui, ce siège de la miséricorde, c'est la croix de Jésus. Si quelque chose dans ta vie t'accuse, tu es appelé à venir à la croix de Jésus, sur ce siège de la miséricorde. Et c'est plus seulement une fois par an que c'est possible, mais tous les jours. En tant que chrétien, eh bien, on ne regarde plus à l'arche, mais au Seigneur Jésus lui-même pour le pardon de nos péchés. Pas besoin de prendre des petites arches de collection et de les mettre chez vous, non. Abinadab et Obed-Edom n'ont rien fait d'extraordinaire, ils ont simplement accueilli la présence de Dieu chez eux. Est-ce que tu accueilles la présence de Dieu chez toi? Est-ce que Jésus est bienvenu? Est-ce que Jésus est bienvenu chez toi? Tu vas me dire, ouais, mais il n'a jamais frappé à ma porte. J'espère que oui. J'espère que oui. Accueille la présence de Jésus dans ta maison. Deuxième chose, la présence de Dieu, l'arche. Jésus chez toi t'invite à adorer. Lorsqu'il y a Jésus dans ta famille, lorsqu'il y a Jésus dans ta maison, eh bien tu es poussé à l'adoration. Dans 1 Chroniques 16, versets 7 à 36, repris dans le psaume 105, comme je l'ai dit, eh bien on a cette invitation à louer Dieu. Et il est nécessaire de comprendre que le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on l'aime. C'est qu'on l'aime. C'est pas tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux donner. Il veut qu'on l'aime plus que toute autre chose. Même plus que nos instruments, plus que notre musique, plus que tout ce qu'on peut posséder, plus que notre vie. Dieu veut qu'on l'aime. Jésus est plus concerné par ton cœur que par tout ce que tu pourras faire pour lui ou en son nom. Jésus doit être la raison de tout ce qu'on fait. Notre grand Dieu reste insensible au service des hommes si le cœur n'y est pas. Si tu le fais à contre-cœur, Dieu reste insensible. Il n'est pas impressionné par la forme de notre adoration. Il n'est pas impressionné. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on offre le meilleur de nous. Pas les restes. Pas les restes. S'il me reste un petit peu, c'est pour le Seigneur. Mais souvent, comme ça, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose qui reste. Le reste du temps, c'est pour le Seigneur. Le reste du... C'est pour ça que j'aime bien aussi quand on dit le premier jour de la semaine,
on vient dans la maison du Seigneur. Ce jour qui symbolise aussi la résurrection, notre Shabbat, si on veut bien. On n'offre pas les restes. Comme les dîmes et les offrandes, c'était souvent le premier jour de la semaine qu'ils mettaient à part ce qu'ils allaient donner. Parce que souvent, si c'est juste les restes, les restes, des fois, ils sont bien faibles. La présence du Dieu Tout-Puissant dans nos vies nous aide à surmonter les défis liés à la vie. En fait, quels que soient nos défis personnels, si Dieu a la raison de tout ce qu'on fait, on continue d'avancer. Notre intimité avec Jésus est semblable à une boussole. À une boussole dont l'aiguille pointe vers le nord. Et nos prières, elles ne pointent pas vers le nord, mais vers le trône de Dieu. Ce n'est pas un point cardinal précis, mais nos prières pointent vers le Seigneur. Et si le Seigneur est l'objet de nos prières, eh bien forcément ces prières ne vont pas être égoïstes, vont être selon le cœur de Dieu. Souvenons-nous que Dieu habite les louanges de son peuple. Dieu habite les louanges de son peuple. Et pour bien comprendre cette vérité, eh bien, il nous invite à chérir la présence de Dieu. On a besoin d'accueillir cette arche chez nous, de prier et de prier encore. Dans Chronique 16, j'aime bien, il y a cette arche qui est montée à Jérusalem et tout de suite David va expliquer comment il faut faire, va donner une codification et c'est là qu'il dit, dans Chronique 16:7, c'est la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et il va dire, louez l'Éternel, donc David, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom. Placez votre fierté dans son saint nom. Est-ce que de dire que vous êtes chrétien, que vous croyez en Jésus, c'est la honte, quoi? Non, pas toi quand même. Tu crois à Jésus? Oui. Mais ça, c'est pour les faibles. Tu as des problèmes dans ta vie que tu as besoin de croire en Jésus? Vous n'avez jamais entendu ça? Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Waouh! Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Cherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles, de ses jugements. Descendants d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob qu'il a choisi, l'Éternel notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance. Son mot d'ordre pour 1000 générations. Un peu plus loin, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. On est fiers de soutenir telle équipe de foot, tel sportif. Il y a bientôt les JO 2020, je crois. On est en 2021, mais bon, bref. On est fiers de tout ça, de nos stars, de nos sportifs et autres. Et là, il est dit, racontez la gloire de Dieu parmi les peuples. Oui, l'Éternel est grand et très digne de recevoir toute la louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. Et tout ça, ça se poursuit encore. Et encore, vous pourrez lire en Chronique 16, verset 34, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Dites, sauve-nous le Dieu qui est notre sauveur, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, ainsi nous célébrerons ton saint nom et nous mettrons notre gloire à te louer. » De nouveau, nous mettrons notre gloire à te louer. C'est pas la honte. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen, louez l'Éternel. Lisez ce texte. Moi, il m'a... Waouh! Avoir l'arche chez soi conduit à la bénédiction. La présence de Dieu, l'arche, Jésus chez toi t'invite à adorer. Forcément, un fruit va découler de la présence de Jésus chez toi, dans ta vie, dans ton cœur. Ce fruit, c'est le désir comme David de retourner chez toi. Lorsque tu as vécu quelque chose de fort, tu as envie de le transmettre aux personnes qui sont le plus chères.
dans ton cœur. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison et David retourna pour se reposer et boire une bonne bière. Ah non, je devrais mettre... David s'en retourna pour bénir sa maison, pour bénir sa famille. Sois une bénédiction pour ta famille. Sois une bénédiction pour ta famille. J'ai lu tout à l'heure lors de la présentation d'Abel ce texte de Deutéronome 6, versets 1 à 9. À partir du verset 4, vous pouvez prendre des notes, relire ces textes. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier. Tu les attacheras sur ton bras, sur ton front. Tu les écriras sur le montant de porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Comme quoi, on peut être oublieux. Sans arrêt se rappeler. C'est pour ça que c'est important de louer le Seigneur, c'est pour ça que c'est important de venir dans sa maison, parce que ça nous rappelle aussi. Bien que le peuple de Dieu, c'est une réalité, ça nous rappelle que la parole de Dieu, c'est une réalité. Connaître la parole de Dieu, les versets 1 à 3 de ce Deutéronome 6, ils devaient connaître, enseigner la parole de Dieu à leurs enfants pour que Dieu les bénisse. On l'a lu ce matin, mettre en pratique la parole de Dieu, Deutéronome 6, 4 à 6, mettre en pratique, c'est important, pas juste connaître, mais que cette parole nous impacte, nous pousse à l'action. Finalement, notre amour pour Dieu doit être sans réserve, entier, se manifester dans tous les aspects de notre vie. L'amour pour Dieu touche à nos pensées. L'amour pour Dieu va nous pousser à l'action. La parole doit être visible dans notre vie de tous les jours. Et on est appelé à être un exemple. Enseigner la parole. Cette responsabilité qui est confiée aux parents, aux grands-parents est énorme. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, en fait tout le temps quoi. Psaume 78, et j'arrive bientôt à ma conclusion. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. La transmission et la transmission encore. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur est inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ça vous encourage? Sois une bénédiction pour ta famille. Je vais conclure. Alors, avoir l'arche chez soi conduit à la bénédiction. Avoir l'arche chez soi conduit à la bénédiction. La présence de Dieu, l'arche, Jésus chez toi t'invite à l'adoration. Forcément, un fruit va découler de la présence de Jésus chez toi, dans ta vie, dans ton cœur. Ce fruit, c'est le désir, comme David, de s'en retourner à la maison pour bénir sa famille. Je ne sais pas ce que vous allez faire après. Ça ne me regarde pas. Mais n'oubliez pas d'être une bénédiction pour votre maison, pour votre famille. Dieu donne de la valeur à tous ses enfants, il les appelle bien-aimés. Même s'ils ne sont pas parfaits, il valorise sa famille. Faites même. Dis de bonnes choses sur ta famille et
abstiens-toi de dire du mal. Bénir, ça veut dire aussi dire du bien. Dire du bien. Proverbe 18, 21, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Je ne me suis pas attardé sur Michal qui a méprisé David, mais elle a subi les conséquences de ses paroles aussi. Et David, sa volonté, eh bien, c'était de bénir, de s'en retourner pour être en bénédiction pour sa famille. Ce que tu dis de ta famille, de tes frères, de tes enfants, peut s'accomplir. Tu as un souci, dis-le à Dieu. Tu as un problème avec telle personne, dis-le à Dieu. Tu as un souci avec un enfant, avec un parent, avec un frère, avec une tante, dis-le à Dieu. Pas pour changer son cœur, mais pour que ton cœur soit plein d'amour. Il faut mesurer les conséquences et réfléchir avant de parler, nous dit ce texte. Dieu te recommande de dire du bien de ta famille, parce que, comme c'est dit dans 1 Pierre 4,8, l'amour couvre une multitude de fautes ou de péchés. Qu'est-ce que Dieu dit de la famille? Proclame-le, amène-le à l'existence. Tout ça, tu trouves dans la Bible. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit de la famille, mais je t'invite vraiment à lire la Bible. Puis même si tu sais ce que Dieu dit de la famille, lis la Bible encore. Parce que ça fait des années et des années que par la grâce de Dieu, je suis en contact avec cette parole de Dieu. Mais je crois comme jamais je suis renouvelé dans la lecture. Dans la lecture qui me pousse aussi à la prière, qui me pousse à réfléchir sur certaines choses. Époux, donnez de la valeur à vos épouses et vice-versa. Élève ton conjoint en l'appréciant. Ça ne sert à rien de le rabaisser, c'est pas comme ça que ça va changer. C'est pas comme ça qu'il va t'aimer plus. Prends l'habitude de bénir tes enfants, tes frères, tes sœurs en les valorisant. Sans flatterie, mais avec sincérité de cœur. C'est ça, retourner à la maison. Efforce-toi d'oublier leur mauvais caractère, mais expose le minimum de valeur qu'ils ont. C'est tellement important. Tellement important. Dans Jean 1, verset 1 à 4, qui est affiché là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole, c'est Jésus, le Verbe, dans tout ce prologue de Jean aussi. Vous pouvez lire aussi, je vous donne du job, Mais la parole, elle est créatrice. Notre parole, on l'a lu tout à l'heure, notre parole produit quelque chose. Ce que tu dis a des chances que ça se réalise aussi. Est-ce que tu crois que ça change quelque chose? Dans Jacques, on en parle aussi, que la langue, par elle, on peut bénir Dieu et par elle, on peut maudire les hommes, fait à l'image de Dieu. La parole. La parole de Dieu est accessible et disponible pour créer une famille glorieuse. Elle a la capacité de transformer une famille malheureuse en une famille joyeuse. Elle est faite pour être proclamée. Elle ne retourne pas au Père sans avoir accompli sa volonté. Les hommes, prenez votre place par la parole aussi. Tu es invité à bénir ta famille en proclamant sur elle la parole de Dieu. Les femmes aussi, prenez votre place, mais les hommes, soyez pas des mous, des chic-molles, mais soyez de ceux, j'ai dit volontairement tout à l'heure le canapé, la bière et d'autres trucs. Il y a peut-être d'autres choses que tu peux apporter chez toi. Oui, tu as besoin de repos, mais oui, tu as besoin aussi de partager à ta famille cette passion qui brûle dans ton cœur. La parole de Dieu, l'amour pour Jésus. Ésaïe 55, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli avec succès
ce pourquoi je l'ai envoyé. Votre parole est aussi puissante. À tous et à toutes. Proclame les paroles que le Seigneur te révèle pendant les méditations au sujet de ta famille. Le résultat sera très efficace. Tu reçois quelque chose dans la présence de Dieu, mais proclame-le. Dis, mais je veux que ça se passe dans ma vie. Je veux que ça se passe dans ma famille. Je crois que ce que Dieu dit est vrai et s'accomplit. Je crois qu'aujourd'hui peut être un jour où quelque chose va changer dans ma vie, dans ma famille, dans la vie des autres. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ces tellement nombreux textes et il y en aurait tellement encore. Seigneur, merci de nous aider, chacun, chacune. Seigneur, à te recevoir, à voir l'arche de Dieu, à voir cette présence de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Seigneur, à t'inviter dans nos maisons. Seigneur, à te louer, à t'adorer. Aide-nous à bénir nos familles. Aide-nous, Seigneur, à relever et non pas à rabaisser. À bénir et à ne pas maudire. À encourager et à ne pas être source de découragement. Seigneur, tu connais nos cœurs à tous. Tu connais là où on en est. Seigneur, merci de bénir et de remplir de ton esprit chacun, chacune. Et si quelqu'un veut vraiment vivre ça chez soi, se dit, mais il faut que ça change dans ma vie, dans mon cœur, moi je t'invite à te lever à ta place. Comme pour dire, mais je prends une résolution devant le Seigneur ce matin. Je veux bénir ma famille. Je veux bénir ma famille. Lève-toi à ta place. Si tu veux l'arche de Dieu chez toi, c'est-à-dire Jésus, dans ta maison, dans ton foyer. Si tu veux trouver la force pour encourager, pour relever, pour dire des paroles qui élèvent, qui honorent, qui encouragent, lève-toi à ta place. Seigneur, c'est devant toi qu'on se lève. Et je me lève avec mes frères et sœurs, Seigneur. Et tous ceux qui sont assis, Seigneur, aussi, tu es avec eux, ils se lèvent aussi, Seigneur, dans ta présence, dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Chacun, chacune en a besoin de toi, de ton esprit. J'ai besoin de toi et de ton esprit, Seigneur. Aide-moi à être de celui qui bénit et qui encourage. Tellement souvent, Seigneur, j'ai eu des paroles négatives. Et je te demande pardon, Seigneur. Tellement souvent, j'ai laissé les soucis empoisonner aussi certaines... Ça peut tellement nous impacter, des soucis, et bien qu'on oublie. Seigneur, nous tourner vers ta parole qui nous pousse à te regarder, Jésus, et à trouver en toi l'espoir suprême, à penser, agir, aimer, toujours plus comme toi.